monsieur. Je suis mort aussi. Oui, monsieur. Nous sommes morts. Oui. Oui, monsieur. Mais quel diable faisons-nous ici? C'est assez complexe. Monsieur, vous êtes trop fort. Ah bon, on voit quand on est mort. La vie que j'ai enlevée, mais non pas ses plaisirs. L'on boit, l'on mange, l'on dort. Dis-moi, Félix, est-ce que l'on... Non, monsieur. Nous faisons partie d'une certaine catégorie de morts, vulgairement appelée mort en transit. Ce qui signifie que nous pourrions bien ne jamais accéder au repos éternel. Et comment diable peut-on obtenir ce ticket pour l'éternité? Il n'y a qu'un seul moyen, monsieur. Les morts en transit sont des victimes de meurtre dont le coupable ne fut jamais puni pour son crime. Le mort obtient la liberté que lorsque la culpabilité de leur assassin est prouvée devant la justice des vivants. Et que se passe-t-il si le meurtre n'est jamais découvert? Le mort est condamné à errer sur la terre pour l'éternité. En parlant d'héritage, que fait-on dans un cas de disparition? Si on ne le retrouve pas dans un an, l'héritage me revient. Je me suis renseignée. Vous vous êtes renseigné avant ou après la disparition? Bien envoyé. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? T'as entendu le commissaire, je n'y suis pour rien. Bon, n'en parlons plus. Il ne comprend donc pas cet idiot, je ne répondrai jamais à ses avances. Ne dis pas cela, ma fille. Barnabé est un bon parti. Un peu bête, maladroit, pas très beau, sans aucune éloquence. Faible, mais riche et tellement maladroit. Il en faudrait bien un peu pour que lors d'une de ses maladresses, il se casse le cou. Dans cette éventualité, ce serait dommage qu'il fût encore célibataire et qu'une de ses tantes éloignées hérite de cette fortune. Je suis prête. Mais où est Barnabé? Sa tendre moitié devrait déjà être sur le terrain. Peut-être qu'il se pratique. Il en aura besoin. Courons le rejoindre. Elle est étrange, ta sœur, se soudain empressement pour Barnabé. Tu n'es pas dans ses habitudes. Je t'expliquerai. Mon plan est simple. Nous n'avons qu'à les convaincre que quelqu'un connaît les véritables circonstances de nos meurtres. Cela les forcera à se compromettre. Mais nous ne pouvons pas communiquer avec les vivants. J'y ai pensé. Voilà pourquoi nous leur écrirons des lettres anonymes. Mais monsieur est génial. Mais pour espérer ébranler la forteresse familiale, il faudra que ces lettres soient bourrées de détails compromettants. Pour les détails, monsieur peut compter sur moi. Pour ce qui est de monsieur Émile, ça sera chose facile. Car depuis son enterrement, il passe tout son temps dans le sous-bois de la Clairière à écrire des poèmes à Madame Chloé. Toujours aussi romantique, cet Émile. Et toujours aussi follement amoureux de Mademoiselle Chloé. Et comment il aime son assassin? Il n'a jamais su, monsieur. Tout ce dont il se rappelle, c'est d'un coup sur la tête. J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, et je n'en crois pas un mot. Mon gros os en plus, je n'aurais jamais fait ça. Mais puisque je vous le dis que je l'ai vu, il vous a poussé. Il a voulu me retenir. C'était un accident. Un accident bête, je l'admets. Et cette roche à ton cou, ça ressemble à un accident, ça? J'ai reçu une lettre pour le moins inquiétante. Écoutez bien, cher Clara, je crois que ce sera très instructif. Moi aussi, j'en ai reçu un. Cette lettre contient tous les détails sur la mort de Clara. Elle parle de notre complicité, de la promenade sur l'eau et finalement du meurtre lui-même. Le tien, très cher. Nous avons sûrement été vus. La mienne est aussi précise pour ce qui est du meurtre de Félix. Je te ferai remarquer que je n'ai aucunement besoin de tes conseils. J'ai déjà été mariée. Ah oui, ce pauvre Émile. Quelle triste fin. Ça y est, c'est lui le fameux anonyme. Je m'en doutais. Inutile de continuer tes insinuations. Je vois clair dans ton jeu. C'est elle, j'en étais sûr. D'accord, soyons directs. Parlons de la lettre. J'allais justement te proposer. Alors, tu aurais tué Émile. Et toi, Clara, vaut rien. Salope! Nous n'avons qu'à nous servir mutuellement d'alibi. Quelle belle équipe nous faisons. Mais pas tout ça. Il faut encore tuer Barnabé. Barnabé? Barnabé, vous voulez aller chercher une autre bouteille à la cave? Avec plaisir! Avec plaisir! Surveillons-les tout de même, qu'il faut récidiver. J'avais failli la troisième marche de l'escalier de la cave. Même cette cervelle d'oiseau était trop lourde. Un accident. Alors, c'est vous qui avez réussi à séduire ma Chloé. Je me demande bien ce qu'elle vous trouvait. La même chose qu'à l'argent, de l'argent. Monsieur, vous m'insultez. On va avoir le cœur net. Félicia, venez ici, j'ai à vous parler.
Oui, monsieur. Mais faites vite, j'ai du travail. On vous a donc tué, vous aussi. Moi? Mais pas du tout, on m'a pas tué. Mais comment se fait-il donc que vous nous voyez? Mais parce que vous êtes devant moi. Est-ce que j'ai une devinette? Tout s'explique. Elle nous entend parce qu'elle est plus morte que vivante. Tout le monde le sait. Elle a déjà un pied dans la tombe. Je vois, il vous entend très bien, monsieur. Pourriez nous être utile. Vous serez notre tremplin vers le monde des vivants. En tout cas, je n'y crois pas à ta séance de spiritisme, Isabelle. Les fantômes, ça n'existe pas. Ah oui! Attends un peu, tu vas voir. Que me dites-vous là? Félix et Clara sont avec vous aussi? Quoi? Antoine et Corinne, vous les avez donc tués? C'est lui qui m'y a poussé. Et voilà le travail. Bravo, sœur, tu connais tous nos meurtres. Je m'apprendrai le trucage pour cette séance de spiritisme. Ça pourrait m'aider pour d'autres enquêtes. Encore maintenant. J'étais sur une piste, mais vous m'avez grandement aidé. Bonne chose. Et bon repos. Ah, laisse-moi doux à mes oreilles.